Bienvenue sur Sirène Camer. Bonjour à mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre soutien. Bienvenue à ceux qui me visitent pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. Aujourd'hui, donc, on va parler de féminicide, de crimes perpétrés envers les femmes. Encore une fois, ça devient très très courant au Cameroun ces temps-ci, je trouve. Voilà, où dernièrement, donc, une étudiante a été tuée à Yaoundé. Il s'agit de Loïs Charnel Komoué. Elle a été arrachée à la vie le 18 avril 2023 par des personnes encore non identifiées. Alors que l'étudiante de Master 2 en géosciences à l'université de Yaoundé 1 revenait des cours aux environs de 20h30, elle a été agressée devant le portail de la maison familiale où elle vivait avec son oncle et rendra l'âme aux environs de 23h sur le chemin de l'hôpital après s'être vidée de son sang. Elle a essayé de ramper, appeler à l'aide parce qu'on a vu une traînée de sang. C'est un voisin qui l'a vue et qui l'a emmenée dans un taxi à l'hôpital. Elle a rendu l'âme entre-temps, nous renseigne un proche. L'oncle chez lequel vivait la jeune femme de 23 ans était en mission à l'étranger lorsque la terrible nouvelle lui est parvenue. D'ailleurs, Loïs Charnel Komoué se serait battu avec ses meurtriers. Le visage était comme si on l'a roué de coups, dont le visage était déformé, nous apprend une source qui précise que rien n'a été emporté durant l'agression. Hormis le visage qui aurait subi des sévices, elle a reçu 5 coups de poignard au ventre, au dos, sur la main, sur les côtes, selon les ressources. Loïs Charnel était une jeune femme pleine de vie, mais connue par ses proches comme n'ayant aucun problème avec qui que ce soit. D'ailleurs, jusqu'ici, son téléphone n'a semblé laisser la piste d'aucune menace. Il est vrai que quelque temps avant son agression, elle a reçu de l'argent pour payer le loyer. Mais cette somme de 900 000 francs CFA avait déjà été versée au bailleur. Au quotidien, Loïs Charnel Komoué était une personne joviale. Sur ses comptes TikTok et Insta, elle montrait sa passion pour la mode et la beauté, étant toujours de bonne humeur. En attendant que ses meurtriers soient retrouvés, le corps de la jeune femme a été dirigé à la morgue de l'hôpital de Bombadjoun. Elle sera inhumée le 29 avril 2023 à Batié, dans la région de l'Ouest. À date, donc, les statistiques font état de 18 femmes tuées en 58 jours au Cameroun, des cas traités par la rédaction de Griotte TV. 18 femmes en 58 jours. Ça devient très, très régulier. Qu'est-ce qui se passe même au pays? Pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de copier la bêtise qui vient de l'extérieur? Ça a commencé quand ça? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est je ne sais pas où? Bon, bah c'était la vidéo d'aujourd'hui. Qu'elle repose en paix et vraiment nos sincères condoléances à la famille.